J'ai souvent raconté à l'église l'expérience où en 2006, mon épouse et moi, on a perdu des jumeaux à 3 mois de grossesse. Et c'était la veille de la conférence des femmes, la première conférence des femmes. Et mon épouse était en train de... C'était la première conférence. Elle était au four et au moulin en train de tout faire. Parce qu'il fallait qu'elle s'investisse. Et puis un jour, elle rentre à la maison. Quelques jours avant le début de la conférence. Elle va aux toilettes fatiguée. Puis pouf, 2 trucs sortent des toilettes. Alors elle a compris que un malheur venait de nous arriver. C'était sa 2e grossesse. On a couru à l'hôpital. Évidemment, elle pleurait. Je pleurais. Quand ça nous est arrivé, on a pleuré. Je me rappelle toujours, j'oublierai jamais, par sa grâce, j'étais dans ma voiture, ma femme, elle est en salle d'opération, elle était en pleurs, je suis resté dans ma voiture, j'étais en pleurs. Et cette voix est venue me dire, et si Dieu existe, pourquoi est-ce que vous avez perdu des jumeaux? C'était des jumeaux. Si Dieu existe, pourquoi le laisser faire? Si Dieu existe, si Dieu était bon, pourquoi ça t'arrive? Tu vois, c'était la voix du tentateur qui essayait de me faire comprendre que si Dieu est bon, alors le malheur ne peut pas m'arriver. Mais tu vois, j'avais un certain type de fondement qui faisait en sorte que je ne pouvais pas conjuguer Dieu en fonction de ce qui m'arrivait. Dieu n'est pas bon parce que je vis le bonheur. Dieu est bon parce qu'il est bon. Dieu n'est pas fidèle à cause de moi. Dieu est fidèle parce que c'est sa nature. Dieu n'est pas tout puissant parce que je vois sa toute puissance. Dieu est tout puissant parce qu'il est tout puissant. Il est tout suffisant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Donc plus tu vas lire la Bible, plus ça va t'aider à cultiver la conscience du caractère de Dieu. Le premier sujet pour lequel on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il est. D'éternité en éternité, tu es Dieu, tu ne changes pas. Ma situation ne te fait pas disparaître. Ma situation ne t'a pas fait déménager du trône. Et j'ai dit à Dieu ce jour-là, dans ma voiture, je pleurais. Mais je savais parce qu'il y avait cette voix-là qui est en train de frapper à la porte de mon cœur. Si Dieu existe, pourquoi il a permis? Si Dieu est bon, pourquoi ça t'arrive? Si Dieu est comme ci, pourquoi? Je savais que si je restais silencieux, ces voix-là allaient finir par envahir mon cœur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? On était en 2006. J'ai activé le protocole dont je te parle. J'ai activé le protocole d'action de grâce. Alors j'étais dans ma voiture, je me suis mis à chanter et à adorer. J'ai juste commencé à chanter la bonté de Dieu. J'ai commencé à dire, à parler et puis à chanter. Mais des chants, je ne me rappelle plus c'était quelle chanson. Mais je peux te dire seulement, j'étais en train de proclamer sa bonté. Ah, toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ah, toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ah, toujours, je chantais. Je chantais des chansons qui me faisaient proclamer le caractère de Dieu. Je rendais grâce à Dieu pour qui il était. Et la voix me dit, mais non, tu peux pas chanter Dieu. J'ai dit, je vais chanter parce que je sais que j'ai dit. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais pas questionner ta fidélité. Je ne comprends pas. Et ça nous fait mal. Et je ne peux pas changer. Je sais que à qui il reste. De toute manière, tu veux que je dise quoi? Même si je te posais une question, je sais que tu répondrais pas. Si je te demandais pourquoi tu as permis ça, je sais que je n'aurais pas de réponse. Alors je ne perdrai pas mon temps à poser des questions auxquelles je sais que je n'aurai pas de réponse. Parce que tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu permets toutes choses pour un but. Et moi, je vais te dire merci. Je ne comprends pas. Je te dis merci. Merci de ce que tu es là. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous délaisses pas. J'ai commencé à dire le contraire de ce que j'entendais à l'intérieur de moi, des oreilles, dans mes oreilles spirituelles. Une voix me disait, Dieu n'est pas puissant. Je disais le contraire. Je dis, je sais que tu es bon. Je sais que tu es là. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es juste. Je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu es bienveillant. Je sais que tu es miséricordieux. Je sais. J'ai commencé à adorer, à rendre grâce à Dieu pour qui il était. C'est la première chose pour laquelle on rend grâce. Mais tu vois, il y avait un certain fondement dans la foi qui faisait en sorte que
J'avais tellement passé du temps dans la parole de Dieu, dans les Écritures, comme peu de gens savent le faire aujourd'hui, prennent le temps de le faire. Moi, j'avais passé du temps dans les Écritures. J'avais tellement passé de temps à lire la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai appris à connaître Dieu par les Écritures. J'ai appris à lire. En lisant certains textes de la Bible, j'apprenais à connaître Dieu. En lisant l'histoire d'Abraham, tu apprends à comprendre la fidélité de Dieu. Même quand le temps passe, tu apprends que Dieu ne change pas et qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. En lisant l'histoire d'Abraham, tu apprends à connaître la toute-puissance de Dieu. En lisant l'histoire de Joseph, tu apprends à comprendre, tu apprends à apprécier la sagesse de Dieu. Aussi pareil, la fidélité de Dieu. Il a donné une parole très tôt à Joseph. Il a fini par accomplir cette parole. 30 ans plus tard, la parole s'est accomplie. En lisant les Écritures, en lisant l'histoire de Daniel, en lisant l'histoire de David et Goliath, en fait, chaque fois que je lisais la Bible, j'apprenais à connaître Dieu. Et cette connaissance de Dieu par les Écritures a produit à l'intérieur une conscience du caractère de Dieu. Tu ne peux pas connaître le caractère de Dieu si tu n'as pas lu la Bible. Tu ne peux pas connaître le caractère, tu ne peux pas savoir que Dieu est fidèle si tu n'as pas lu les Écritures. Si en lisant les Écritures, quand tu vois comment Dieu dit une chose et quel que soit ce qui arrive, il finit par l'accomplir, c'est là que tu comprends que Dieu est fidèle. Mais sinon, si tu n'as pas lu la Bible, comment tu sais que Dieu est fidèle? Tu l'as entendu. Donc je sais que Dieu est fidèle. Mais le fait de lire la Bible renforce en moi la confiance dans le fait que Dieu est fidèle. J'ai vu des gens qui Dieu a fait des promesses qui ont été frappés par le malheur. Mais j'ai vu que le malheur n'a pas empêché Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. J'ai souvent raconté à l'église